Aujourd'hui, je vous emmène dans un conte bucolique, une balade visuelle et auditive pour vous offrir une pause détente pendant quelques minutes. Le décor est posé, vous pouvez entrer. Paloma est une abeille particulière. Elle titube. Oh, ça n'a pas toujours été le cas. Elle filait même plutôt droit jusqu'à il y a quelques jours de cela, où tout a vacillé. Prise de vertige, elle est obligée de se poser régulièrement en catastrophe pour reprendre ses esprits. Cela ne l'empêche pas de récolter son pollen et d'effectuer ses livraisons à la ruche, mais ses étourdissements deviennent inconfortables, voire handicapants. Toutefois, elle tente de ne rien laisser paraître. Elle s'arrange pour effectuer des trajets moins longs d'une fleur à l'autre, le temps que ses vertiges se calment. Cependant, au fil des jours, des rumeurs commencent à circuler dans la communauté. Le buzz apporte avec lui son lot de doutes et de suppositions. Paloma aurait-elle attrapé un virus? Pourquoi est-ce qu'elle titube si régulièrement? Est-il même possible qu'elle ait butiné en cachette du pollen de Mélodelle pianaflora? Cette fleur mystérieuse et différente des autres est réputée pour provoquer des effets secondaires si on ne sait pas doser. Et surtout, si on l'a butinée sans autorisation de la reine. Butiner la mélodelle semble réservé à une élite triée sur le volet, et les rares abeilles chargées de cette mission ne divulguent aucune information, ce qui ajoute en mystère et en sujet tabou. Certaines abeilles disent alors que c'est une fleur dangereuse. Il y en a même qui disent que c'est une fleur qui mange les abeilles qui passent trop près, en les attrapant avec ses feuilles pointues. Tout est dit et son contraire, car en fait personne ne sait vraiment pourquoi la mélodelle a des aspects envoûtants. Tout ce que les abeilles savent, c'est qu'il faut l'éviter et ne pas voler trop près d'elle. Alors les suppositions vont bon train et ce qui flottait dans l'air commence à s'infiltrer dans la terre. Les curiosités s'éveillent et la rumeur qui enfle finit par arriver jusqu'aux antennes de la reine. Mathilda est une reine abeille bienveillante et soucieuse de l'équilibre de la ruche. Elle tient à ce que la solidarité contribue au bien-être général. Tout le monde est important dans la communauté et si d'aventure une abeille a un problème, il faut en parler et tenter de le résoudre. C'est pourquoi, un jour, alors que Paloma venait déposer le pollen recueilli dans la journée, elle la retient. « Dis-moi, Paloma, ton rythme de travail a changé ces derniers temps et tu sembles avoir un souci. Qu'est-ce que c'est que ces titubations aériennes qui ralentissent tes livraisons? Je t'invite à ne pas tourner en rond afin d'aller directement au cœur du sujet. Il est important que les choses soient fluides. Je t'écoute. Ce n'est rien, répond Paloma. J'ai le vertige depuis quelque temps. Le vertige? C'est la première fois que j'entends ça. Une abeille ne peut pas avoir le vertige. Par définition, c'est impossible. Je sais que ça paraît étrange, mais c'est la vérité. Ça me fait comme des parasites. Ma concentration change et quand je me pose sur une fleur, je rate souvent mes atterrissages. Et encore plus quand les fleurs sont hautes. Alors là, c'est le pompon sur le pistil. La reine lève un sourcil, attentive. Tu comprends bien qu'il faut résoudre ce problème, Paloma. Ton déséquilibre agite la ruche. L'abeille sent un poids s'abattre sur elle. La reine a-t-elle peur que ces vertiges soient contagieux et que cela ait des répercussions sur les autres, et même sur les fleurs? Les questions se bousculent dans son esprit. Si tu ne peux plus accomplir ton travail habituel, Paloma, il va te falloir un autre rôle pour servir la communauté. Tu n'aurais pas volé trop près de la Mélodelle pianaflora par hasard. « Oh non, jamais je ne me permettrai de butiner la Mélodelle, répond Paloma. Je te crois, mais avec le vent du sud qui a soufflé dans la prairie il y a quelques jours, les effluves de la mélodelle ont pu se répandre sur ton trajet habituel, alors que normalement ce n'est jamais le cas. Et les symptômes que tu décris ressemblent aux effets que la mélodelle peut provoquer. Quels sont tes autres symptômes? Encourage la reine. Eh bien, j'entends de la musique. J'entends des notes de piano qui me tournent la tête et m'empêchent de me concentrer tellement c'est beau. Ah, nous y voilà. Il s'agit bien de l'effet de la Mélodelle pianaflora. Cette fleur puise son énergie dans les trésors de la terre. Et ses racines mélodiques puissantes
peuvent provoquer des sensations étourdissantes. Mince, mais qu'est-ce que je peux faire s'inquiète Paloma. Rester alité au fond de la ruche sous une feuille de cire? Pas du tout. Au contraire, il faut aller la butiner. C'est ton nouveau travail. Paloma n'en revient pas. Elle passe de la sensation d'être bannie à celle d'être médaillée. Mais le butinage de cette fleur est réservé à une élite secrète. Non, ne crois pas que ce soit une promotion ni un honneur, Paloma. Ce que tu penses être une élite, et ce que vous pensez toutes, n'est pas la raison pour laquelle quelques abeilles seulement peuvent la butiner. Ce n'est pas une question de compétence, ni de mérite, ni de récompense. La Mélodelle pianaflora ne peut être butinée que par des abeilles compatibles, tout simplement. Ce qui est ton cas. C'est un lien spécial entre toi et la fleur. Ces effets apaisants sont très puissants et calment les esprits agités, mais par petites doses. Et le fait que ton état agite la ruche montre que tu transportes le potentiel non travaillé. Il te faut donc aller au cœur des choses et ramener maintenant ce pollen pour le bien-être de la ruche, quand il y en a besoin. Tu prendras une autre voie pour transporter ce pollen, une voie plus discrète, moins visible. L'équilibre se fera de lui-même, naturellement. Mais, reprend-elle un peu confuse, si simplement l'effluve de la mélodelle m'a rendue défectueuse, ne vais-je pas risquer ma vie à la butiner constamment et devenir un peu bizarre comme celles qui la butinent et qui sont si mystérieusement silencieuses? C'est un travail plus intérieur, c'est vrai, mais précieux pour nous toutes. Tu n'es pas en danger, Paloma. Tu as survécu à une grosse dose de pollen mélodia transportée par le vent. C'est déjà un signe que tu peux aller plus loin. Alors va. Butiner la mélodelle va t'immuniser. Tu pourras te sentir un peu en décalage avec les autres, oui, mais tu apprivoiseras ce décalage, tu verras. Tout ira bien. Alors, je ne suis ni exclue, ni promue? Non, car tu n'es ni au-dessus des autres, ni en dessous. Tu es à côté et différente, tout simplement. Ta particularité a son utilité. Chaque chose doit trouver sa juste place. Et chacune d'entre vous, chacune d'entre nous a sa propre place, quel que soit son rôle. Depuis ce jour, Paloma butine la mélodelle et ses vertiges ont quasiment disparu. Les autres abeilles ne savent pas trop pourquoi Paloma a été mutée, mais ne se posent plus de questions, comme si intuitivement elles savaient sans savoir. Oh, tout n'est pas toujours rose, bien sûr. Mais étrangement, dès qu'une légère agitation se fait ressentir dans la ruche, un parfum de piano l'enveloppe mystérieusement, quelquefois accompagné par des effluves de harpe. C'est alors que tout s'apaise, comme si le plus important était de se reconnecter à la puissante mélodie naturelle de la terre.